C'est l'instant chronique, parce que j'aime bien dire ce que je pense des livres que je lis. L'instant chronique. Donc, Violet White is not a villain anymore de Emily Krumholtz. Krumholtz. Ça se présente comme une romantasy cosy et ça a l'air de rien comme ça, en vrai. À part que ça a l'air mignon. Là. Joli, hein? Très cosy, très. J'adore le style et les couleurs. Ça a l'air de rien comme ça, dans la mesure où, bon, ben, on se dit oui, ok, d'accord, et ben, encore une autre de ces histoires où il y a une fille qui tombe amoureuse d'un garçon et inversement, et c'est magnifique. Surtout qu'en plus, je crois qu'il y avait le côté oui, lui, il râle tout le temps, enfin, ça fait partie des tropes qui sont annoncées. Grumpy Sunshine, deuxième chance, tout ça, bon. Mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Violette, alors là, vous êtes tous sur les fesses, ouais, qui, dès le début, c'est le premier, tout premier chapitre, est libérée de l'emprise d'un super vilain. Et le deal, c'est soit elle va se refaire une vie tranquille, soit on la bute. Bon, elle fait le choix de pas se faire buter, ce qu'on comprend. Ce qu'on comprend. Donc elle va dans un petit village qui est pas loin et puis bon, bah, elle se dit, «Qu'est-ce que je peux faire, de ma vie, quoi?» Et elle a un don avec les plantes. Donc elle est super douée pour la magie, végétale, globalement. Et donc elle se dit: «Ben, je vais devenir fleuriste». Et donc elle s'installe et son propriétaire évidemment, c'est un mec, qui râle tout le temps, qui est jamais content blablabla et petit à petit, évidemment, ils vont finir par se comprendre, hein, mais c'est pas tellement ça l'histoire. L'histoire, c'est que Violette, elle doit gérer tout ce qui lui est arrivé et elle sait pas du tout comment est-ce qu'elle va pouvoir faire autre chose que de la mauvaise magie, que de la magie noire. Et ça, elle a donc ce processus de cet apprentissage qu'elle doit faire. Le problème, c'est que c'est encore plus difficile parce que elle a été on découvre qu'elle a été élevée par ce super vilain et que, ben, on suppose que beaucoup de choses qu'il lui a dites sont fausses, qu'il l'a manipulée, qu'il lui a dit des tas de conneries, tout ça pour faire d'elle ce qu'elle était, potentiellement un outil pour ce super vilain. Parce qu'elle était très très puissante. Elle est très puissante. Et donc elle vit avec ces espèces de flashbacks sans arrêt, cette petite voix toute pourrie dans sa tête qui arrête pas de lui dire des trucs horribles qui vont faire bah, tout sauf l'aider, des flashbacks incessants, cette présence qui est là sans arrêt. Et donc le livre, ça va être tout ce chemin de la libération de l'emprise. Et je trouve que c'est super bien fait. C'est vraiment extrêmement bien fait. Il y a du sexe, mais je trouve que c'est, pas cringe, ça va pas trop dans les détails, un peu, mais pas autant que ce que je traduis et c'est beaucoup plus soft. Donc c'est quand même pour adultes, hein, parce que voilà, mais ça va. De ce côté-là, je trouve que ça va. La romance, elle est choupette. Je trouve que pour moi, c'est pas forcément le truc le plus important. Ce qui est vraiment, vraiment le sujet, bah, cette libération de l'emprise qui est vraiment extrêmement bien écrite. J'ai absolument adoré le twist de fin. Il y a un truc que j'avais en effet anticipé, que je savais que j'avais vu venir qui allait arriver, mais derrière, il y avait un autre truc vachement bien que j'attendais pas du tout. Et ça, du coup, j'ai adoré parce que j'ai eu des surprises, des bonnes. J'ai trouvé que c'était logique. C'est pas un truc comme ça, sorti du cul, Deus ex machina comme, la fin de Xourantar hier soir. Ça, c'était toute une mélodie, d'accord? Non, vraiment, du coup, vachement bien. 5 étoiles pour moi. Génial, génial. Je suis très impressionnée par le fond et la forme, le tout comme ça ensemble, pouf pouf.
rien à dire. Il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture, on peut très bien le lire, sans trop se préoccuper au final de cet aspect, libération de l'emprise, tout ça, le lire avec beaucoup de distance. Mais potentiellement, si on est sensible à cette thématique, c'est bien fait. Je trouve que c'est bien fait. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire si ce n'est lisez-le. J'espère qu'il sera traduit vraiment très fort, parce qu'il le mérite. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Ça suffit même jamais. C'était l'instant chronique. Voilà, c'est fini. Si toi